En ce 21e siècle, le débat sur l'égalité entre l'homme et la femme semble trouver une issue. Une disposition qui semble être prônée de tous, hommes comme femmes, selon le profit que chacun peut tirer. Par ailleurs, en dehors de ce que chacun pourra bénéficier de cette disposition sur le genre, l'on peut retrouver certains principes sociétaux propres à développer autant les hommes que les femmes. Parmi ces principes, il y a l'éducation. On parle de l'éducation domestique que certains de nos parents, sinon la plupart en Afrique en général et au Congo en particulier, des ascendants aux descendants, ont privilégié ou priorisé cette éducation qu'à la seule jeune fille. Qu'est-ce qu'on entend ici par l'éducation domestique? L'éducation domestique est l'encadrement des jeunes enfants, puisqu'il en est question d'eux ici, dans les tâches ménagères. Ces tâches ménagères consistent le plus souvent à faire le nettoyage ou ranger tel ou tel objet à sa place habituelle dans la maison. Or, qui dit nettoyage dit propreté. Il convient alors de se demander si la notion de propreté discrimine-t-elle les sexes. N'est-ce pas une affaire de tous, filles comme garçons? Le phénomène de la sexualité des tâches semble encore peser lourdement sur la vie des jeunes filles, et cela génération après génération. Voyez-vous, dans les foyers où les enfants sont des filles, l'apprentissage de ces tâches est d'ailleurs plus important que dans un foyer de garçons. Même dans les ménages où les enfants sont de sexe mixte, les filles sont plus mises à contribution que les garçons. Il n'y a pas de mal à voir un garçon qui se lève le matin, sans même songer à faire son lit, aller directement jouer au ballon. Mais le même schéma pour une fille est vu comme un sacrilège dans notre société africaine. Car l'idée est encore ancrée dans les mentalités que les tâches domestiques ne se conjuguent pas au masculin, sous prétexte que les filles devraient se préparer pour leur futur foyer, oubliant parfois même que la malpropreté des hommes peut être source de conflits, allant même jusqu'au divorce des couples une fois mariés. Les parents ont-ils conscience de ce traitement qui peut faire obstacle notamment à l'évolution professionnelle des filles? Car les inégalités de répartition des tâches domestiques expliquent en partie la profession ménagère des femmes. Oui, les travaux ménagers semblent empêcher en partie les jeunes filles à avoir les mêmes performances que les garçons. Ceci certainement parce qu'elles n'ont pas le même temps de repos, le même temps d'études personnelles. Il en ressort si souvent des hommes que la place de la femme est à la cuisine. Mais ce n'est pas parce qu'on est un garçon qu'on devrait être naturellement exempté de tous travaux domestiques et cuisiniers. Hélas, peu d'enfants entendent cela de leurs parents. L'on s'emballe même dans des superstitions selon lesquelles les hommes ne devraient pas nettoyer les marmites de cuisine, ce qui jusque-là n'a été sans effet pour ceux qui l'ont fait ou qui le font. Un manque d'éducation domestique à part égale entre enfants, filles et garçons est alors remarqué, ce qui pourrait aider les enfants à dégenrer les tâches domestiques. Restez sans savoir que lorsqu'on assujettit les travaux domestiques uniquement qu'aux seules jeunes filles, c'est faire une provision des jeunes hommes, des papas, des hommes mariés, des chefs d'entreprise, bref, des étudiants sales, incapables de rendre leur environnement propre, de faire leur lessive, même de débarrasser la table après leur repas. Ajouter à cela, faire la cuisson pour sa propre nutrition passe pour une mer à boire, au point où l'on qualifierait certaines recettes de nourriture de célibataire, comme si la nourriture pouvait avoir une situation matrimoniale. Est-ce à cause du manque d'orientation des jeunes garçons par les parents ou tout simplement la paresse de ces garçons? Comme le dit un proverbe, je cite, « Il faut dresser l'arbre pendant qu'il est jeune ». Compris comme ça, les parents devraient faire participer ou encourager les enfants sans différence de sexe aux travaux domestiques afin d'éviter les éventuels dégâts sociaux à l'avenir. Cet éditorial n'est pas une revendication, encore moins une astuce pour booster la rébellion des jeunes filles, mais plutôt une sonnette d'alarme pour ainsi rétablir l'équilibre et l'égalité des sexes dans l'éducation domestique. La société en a besoin, s'il vous plaît.